Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans le jardin. Pourquoi? Devant ce chou magnifique, ce gros chou cabu. Il est aussi appelé le chou blanc. Donc ce magnifique chou, on est devant lui parce qu'aujourd'hui on va faire de la choucroute. Donc c'est celui-là qui est utilisé traditionnellement pour la choucroute. Et nous allons le faire dans des pots en grès à joint hydraulique. C'est une façon traditionnelle de faire fermenter la choucroute et puis bien d'autres choses. Et c'est plus efficace que si vous utilisez un bocal parce que vous allez pouvoir le conserver indéfiniment en fait, enfin indéfiniment, une année on va dire, voilà, sans avoir besoin de mettre au frigo, sans avoir besoin d'électricité, ni stérilisation, ni rien, juste grâce à la fermentation et au dégazage grâce au joint hydraulique dont vous n'aurez pas le pot. Donc ça on en reparle tout à l'heure, je vous montrerai la bestiole. Là on va couper ce chou. Hop, voilà le bébé, je vais le peser après pour que vous sachiez combien j'ai à peu près en poids pour ce que je vais faire. Bon, il en faudra un petit peu plus, hein, mais là j'ai que celui-là de près. Ça c'est gorgé d'eau, il y a vraiment beaucoup de sève là que je sens goûter sur mes pieds. Voilà, il est bien frais et on va faire ça en cuisine. Les feuilles qui restent, je vais les donner aux canards qui vont se faire une joie mémorable. Donc celles-là, je les laisse parce que je les leur donnerai demain. Et celles qui entouraient vraiment le chou, je vais leur donner tout de suite. On va ajouter à la préparation du laurier sauce. Donc là, ça c'est des jeunes rameaux. Alors il fait 1,157 kg ce chou, en ayant enlevé les feuilles les plus vertes. Alors on va parler un petit peu de ce qu'on a besoin pour faire cette choucroute. Donc déjà les ingrédients, donc un chou blanc, chou appelé aussi cabu. Moi je mets du laurier sauce, c'est pas obligatoire, mais j'en mets personnellement. Ensuite ici on a des baies de genévrier, donc ça on fera la récolte ensemble à l'automne, ça se ramasse à l'automne. Je vous ai montré dans la vidéo sur notre projet de forêt-jardin à l'échelle forêt, hein. C'est-à-dire parce que nous on a déjà notre jardin qui commence à s'organiser en forêt-jardin, notre jardin potager, mais on a commencé à abattre certains arbres de la forêt et on va les remplacer par des essences comestibles. Donc là-bas, j'ai gardé des genévriers qui fructifient, c'est une espèce dioïque, un pied mâle, un pied femelle. Donc ça, c'est les baies de genévrier, ça se ramasse en novembre. Donc on le fera ensemble, en novembre du coup. Ensuite, vous allez avoir besoin de sel pour faire la saumure et voilà. Pour couper le chou, vous avez besoin d'une râpe à chou. Voilà, vous mettez le chou là, et puis ça, en fait, ça glisse, et puis ça coupe. C'est assez facile à fabriquer, je pense. L'architecture du truc est assez simple. Il faut avoir des lames, par contre. Voilà. Ensuite, il vous faut une cruche, enfin un pot en grès à joint hydraulique. Donc il y en a qui le font dans des bocaux type bocaux le parfait, hein, des bocaux en verre, mais en fait toutes les semaines, vous allez devoir ouvrir le bocal pour dégazer, sinon ça explose, hein, parce qu'en fait la fermentation va dégager des gaz. En fait la fermentation consomme de l'oxygène et relâche du gaz. Et ce gaz va faire augmenter la pression. Si vous ouvrez pas le bocal, ça risque d'exploser. Donc l'intérêt avec ce genre de gros pot en grès, c'est qu'en fait le joint est hydraulique. Donc en fait, je vous montre quand on le ferme. Donc ça c'est le couvercle. Là-dedans, vous videz de l'eau. Donc l'air ne peut pas rentrer puisqu'il y a de l'eau. Par contre, tout l'air qui est à l'intérieur et tous les gaz en fait, eux vont s'échapper d'ici. Donc pas de pression, pas de risque d'explosion, mais le truc va pouvoir se conserver bien longtemps puisque par contre l'oxygène, elle, ne rentre pas. Quand vous faites avec le bocaux en verre, comme vous devez ouvrir pour évacuer cette pression, à chaque fois vous faites re-rentrer de l'oxygène. Donc il va y avoir des difficultés de conservation. Vous allez, une fois que vous aurez fini votre fermentation, vous allez devoir le garder au frigo, une semaine à peu près. Alors que là, en faisant cette technique, au bout des 3 semaines de fermentation, quand vous ouvrez, vous vous servez, vous refermez et là, c'est fermenté et ça peut rester comme ça 1 an dans votre cruche et vous vous resservez au fur et à mesure des besoins. Voilà. Ensuite, avec cette cruche, il y a quoi qui va avec ?
il y a des pierres qui vont avec. Donc ces petites pierres se posent dessus pour maintenir en fait toute la partie alimentaire, le chou quoi, sous la surface de l'eau, parce qu'il faut pas que ce soit en contact avec l'air. Voilà. Donc là on va commencer par râper le chou et on se retrouve après. Voilà ce que j'obtiens. Donc une fois râpé, il me reste plus que 750 grammes de choux, sachant qu'il y a le trognon en moins, il y a les feuilles les plus vertes à l'extérieur que j'ai enlevées, il y a des choses un petit peu dures. Donc du coup là il me reste 750 grammes. Ensuite il faut que vous rajoutiez votre sel. Donc le sel, il vous faut 20 grammes par kilo de matière. Donc là j'ai à peu près 750 grammes de choux, donc j'ai mis en gros à peu près 17-18 grammes de sel. Voilà. Et ensuite, il va falloir un malaxeur. Tu viens malaxer, s'il te plaît. Et donc là, il faut malaxer. Donc là, c'est Abdel qui s'en charge. Pendant un petit moment, il va falloir touiller comme ça, en pressant, en écrasant, histoire que le sel se mélange bien au chou. Tu veux que je tienne ? Voilà, donc le sel va bien se mélanger au chou et toute l'eau du chou va sortir. Donc après, ça va vous faire comme une sorte de saumure au jus de chou. Donc vous faites ça pendant un petit moment et quand il commence à y avoir de l'eau au fond, ça sera presque bon. Donc on se retrouve tout à l'heure pour voir la tête du chou. Donc là, au bout d'à peine 1 minute, vous allez déjà voir qu'il y a de l'eau. Voilà, vous vous rendez compte toute l'eau que ça contient, un chou. Donc il y a déjà de l'eau qui commence à sortir. Donc là, il a bien malaxé et vous voyez, il y a tout le jus qui est au fond. Donc là, ce qu'on va faire, on va le mettre et le tasser. Donc là, je le mets avec une louche et je tasse avec la louche. Normalement, je vais m'en fabriquer un d'ailleurs, c'est pas compliqué, d'avoir un espèce de grand pilon, genre un grand bout de bois pour écraser. Faut que j'en fabrique un, c'est pas compliqué. Vous prenez une branche, vous la coupez, vous enlevez l'écorce pour que ce soit bien propre. Et puis voilà, après vous le passez à l'huile de lin pour que ça tienne bien et que ça prenne pas trop l'humidité. Et hop, nickel quoi, vous avez votre pilon. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait d'ailleurs, je suis bête. Donc, une fois que vous l'avez bien malaxé et qu'il y a de l'eau qui est sortie, vous le mettez dans la cruche, vous tassez bien. Moi, je fais comme ça. Hop, avec la louche. Normalement, avec le pilon, c'est mieux. Et vous avez vu, l'eau, elle est presque en surface. Mais là, ça va encore rejeter de l'eau. Donc, vous inquiétez pas, il va y en avoir plus. Ensuite, les petites billes noires, ça, c'est les baies de genévrier. Et les feuilles de laurier sauce. Ensuite, vous allez mettre vos feuilles de chou que vous n'avez pas râpées dessus. Ça va protéger la surface. Vous couvrez bien. Et ensuite, on va rajouter les pierres. Je vous le montre une fois que j'ai fait. Parce que là, il faut que je mette le bras dedans. Donc, vous n'allez rien voir de toute façon. Donc, voilà. Vous mettez les pierres dessus pour que ça écrase bien. Et le but, c'est qu'il n'y ait pas trop de feuilles de chou qui rebiquent. Parce que sinon, ça va être à l'air libre. Là, on va attendre. Je vous l'ouvrirai dans quelques heures. Normalement, le liquide doit surnager. Et ensuite, je remets le couvercle. Alors là, ça serait mieux si vous en aviez 2 choux en fait, pour avoir un peu plus haut. Parce que là, c'est pas tout à fait à la moitié du pot, donc c'est dommage. Ça va moins bien se conserver parce qu'il y aura, quand vous allez l'ouvrir, vous allez apporter plus d'oxygène en fait. Hop, voilà. Et là, ensuite, vous remplissez d'eau dans la goulotte. Et ça, par contre, il faut faire super gaffe. Tous les matins, vous vérifiez que le niveau, il est au-dessus du petit trou là, parce que sinon l'air rentre et là votre truc c'est foutu, hein. Ça m'est arrivé une fois, j'ai oublié, ça avait une odeur mais affreuse, franchement ça puait la mort, c'était horrible, ça a pourri quoi. Alors mes cruches, je les mets bien en évidence dans ma cuisine, dans cette niche, tout simplement pour les voir et penser à mettre de l'eau. Si vous les mettez dans un placard, vous allez les oublier. Donc il faut à peu près que ça fermente à 20 degrés. Donc là j'ai 3 cruches. Donc celle qu'on a utilisée, c'est celle du milieu. Elle fait 3 litres et les 2 autres, c'est des 10 litres. Je vous conseille de ne pas prendre trop grand si vous débutez, parce que vous allez avoir des petites quantités pour goûter. Si vous prenez trop grand, c'est ce que je vous ai dit, il va y avoir trop d'oxygène, donc ça va moins bien fermenter, moins bien se garder aussi. Donc n'ayez pas peur de prendre trop petit au début, au moins pour tester. Vous prenez un petit bocal et puis voilà. Ou éventuellement pour tester, vous commencez avec un bocal de parfait. Ça se conservera moins, mais au moins vous pourrez goûter le goût.
Donc voilà à quoi ça ressemble un pot à joint hydraulique. Donc pourquoi à joint hydraulique? Tout simplement parce que ce qui fait le joint, c'est de l'eau. Voilà. C'est ces cruches-là que vous allez voir beaucoup dans les vidéos des chinoises, Liziki, Jiangxi, Wild of je ne sais quoi, je retiens jamais son nom. Donc voilà, toutes ces filles-là, elles utilisent ces cruches-là. C'est très très utilisé en Chine parce que eux, ils n'ont pas de frigo en fait. Donc ils font beaucoup de lactofermentation et de conservation dans ces petites cruches. Donc il y a ça, ils ont aussi des cruches ouvertes où ils mettent de l'huile dedans, des choses huileuses. Voilà, donc eux, ils font beaucoup avec les cruches. C'est une façon très résiliente en fait, parce que vous n'avez pas besoin du tout ni d'électricité, ni de bois pour chauffer, ni rien. Il n'y a pas besoin de stériliser, rien. Juste, vous avez besoin de sel pour faire la saumure, c'est tout. Voilà, dans cette recette. Sinon, tout le reste, vous pouvez le trouver dans le jardin, la choucroute, les baies de genévrier et le laurier sauce, où vous pouvez mettre toutes sortes d'aromates qui vous feraient plaisir. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, pour les genévriers, je ne sais pas si c'est possible dans tous les sols. Nous, c'est un sol très acide, donc je pense que les genévriers aiment quand même les sols acides. Voilà. Mais vous pouvez chercher sur internet, je pense que vous allez trouver. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait découvrir un truc quand même, parce qu'on n'en voit pas beaucoup sur internet, et pourtant, je trouve que c'est hyper pratique.